Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray et DVD concernant la réalisatrice française Diane Kuris. C'est une fille d'immigrants juifs russes et polonais née un 3 décembre 1948 à Lyon. Elle est très marquée par le divorce de ses parents et elle va déménager sur Paris avec sa mère et sa sœur. Sa mère va tenir une boutique de mode et son père aussi travaille dans l'habillement. Mais elle ne va pas le voir beaucoup parce qu'il va rester sur Lyon. Après des études au lycée Jules Ferry, elle suit des études de lettres modernes à la Sorbonne avant de devenir institutrice puis comédienne de théâtre dans les années 70, intégrant la compagnie Madeleine Renaud Jean-Louis Barrault. En 64, Diane Kuris rencontre Alexandre Arcadi, le célèbre réalisateur, et ils vont vivre 2 ans en Israël à la frontière libanaise. En 70, elle joue à l'Élysée-Montmartre dans la pièce de théâtre Jarry sur la butte, d'après les œuvres complètes d'Alfred Jarry, et c'est mis en scène par Jean-Louis Barrault. En 72, elle a le rôle de Christie dans le film vraiment pas connu Le bar de la fourche d'Alain Levent avec le célèbre Jacques Brel. Alors ce film est pas terrible, mais c'est son premier film. En 1975, elle adapte avec Philippe Adrien la pièce Hôtel Baltimore de Langford Wilson, qu'elle joue à l'espace Cardin pour la première fois. En 1976, elle commence à écrire une autobiographie qui va déboucher sur la réalisation de son premier film. Et c'est là que je vous présente mon premier achat. Il s'agit du film Diabolomante en Blu-ray que je me suis trouvé à 2,50 € dans une solderie. Ce film est du genre comédie dramatique et comme je viens de vous dire, donc c'est suite à l'écriture d'une autobiographie que finalement la réalisatrice a réalisé son premier film. Donc elle s'est inspirée de sa vie en famille monoparentale avec sa sœur dans un cadre parisien où le père brille par son absence. Le premier scénario s'appelait Histoire de petite fille. Concernant la pré-production de ce film, alors c'est produit par Alexandre Film, donc qui est composé d'Alexandre Arcadi et de son épouse Diane Kuris, ainsi que de la boîte Les Films de l'Alma, dirigée par Serge Lasky, un célèbre imprimeur. Concernant donc le financement, on a le CNC qui participe pour 1/3 au film grâce à une avance sur recette. Gaumont s'occupe d'un autre tiers et c'est Serge Lasky, l'imprimeur, qui s'occupe du dernier tiers. Alors on retrouve dans ce film de nombreux éléments que la réalisatrice a réellement vécu. Des tensions avec sa mère et sa sœur et des rencontres avec des professeurs soumis ou tyranniques sur Paris. Concernant le casting du film, on retrouve la jeune Éléonore Clarwain qui interprète le rôle principal. C'est son premier film. Mais on retrouve aussi quelques acteurs célèbres, comme Dominique Lavanant en professeur de mathématiques, Marthe Villalonga en professeur d'anglais, et Yves Régnier en tant qu'amant de la mère, célibataire du coup, enfin divorcé. Concernant la production de ce film, le tournage débute le 1er août 1977 et s'arrête le 27 septembre 1977. En cours de tournage, le titre du film est modifié. Donc ça passe d'Histoire de petite fille à Diabolomante. Et pour justifier ce changement de titre, ils vont réaliser une scène dans un café où les enfants prennent un Diabolomante. Les scènes scolaires sont filmées au lycée Jules Ferry dans le 9e arrondissement parisien. L'immeuble où vivent les sœurs Weber se situe au 7 rue des Cloys, dans le 18e arrondissement de Paris, mais c'est désormais détruit, donc pas la peine de chercher ce lieu de tournage. La gare des Coteaux et le garage où a lieu la boum sont situés à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Une autre scène est tournée au musée national de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux dans les Yvelines. Et enfin, les scènes de vacances se déroulent à Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados. En post-prod, c'est Yves Simon qui réalise la musique du film sur des arrangements de Serge Perratonnerre. Concernant la sortie du film, c'est Gaumont qui le distribue et ils choisissent la date du 14 décembre 1977 pour profiter de l'aura des séances de fin d'année. L'affiche du film est réalisée par l'illustrateur de bande dessinée Flock
qui s'inspire de l'affiche du film American Graffiti en reprenant une accroche en forme de question au spectateur. Donc là on ne le retrouve pas sur cette édition, mais c'était écrit sur l'affiche que vous pourrez voir à l'écran. En 1963, que faisiez-vous? Le film est un des triomphes du box-office des années 1970 avec 3 millions d'entrées. Et le film remporte le prix Louis de Luc la même année. Donc voilà, c'est un gros succès pour le premier film de cette réalisatrice. On va regarder à quoi ressemble cette édition TF1 Studio. Donc ils ont repris les illustrations de Flock, mais c'est pas l'affiche du film. Donc on retrouve les jeunes filles dans leur lycée et des scènes pendant les vacances, des scènes de boom et des scènes encore de vacances. Le film culte d'une génération, donc c'est l'accroche qui a été modifiée, donc voilà, donc le film culte d'une génération, donc qui est très marqué par des musiques d'époque, des événements d'époque, hein, qui permet à la vision de bien reconnaître l'époque de ce qui est raconté. Donc là on a vraiment une jolie illustration en recto. Sur la tranche on retrouve le titre du film et en médaillon la jeune fille en illustration. Et à l'arrière, un petit résumé du film, la liste des suppléments. Donc on retrouve un entretien avec Diane Curis de 30 minutes, une rencontre avec le compositeur Yves Simon de 12 minutes, un petit supplément à la boîte à images de 3 minutes et une bande-annonce ancienne et une bande-annonce nouvelle. Le film fait 1h40, il est en français 2.0 DTS HD Master Audio sans sous-titres. C'est un BD double couche. Donc on retrouve quelques photos du film à l'arrière, donc des photos à la plage, des photos à l'école, des photos entre filles. Voilà. Et à l'intérieur, en termes de sérigraphie, on retrouve le recto de la jaquette. Donc voilà, ça fait une jolie édition. Je sais qu'ils l'ont ressorti peut-être en digipack avec un DVD en supplément, mais je ne sais pas s'il y a des bonus différents. Donc voilà, pour 2,50 €, je suis content d'avoir cette édition. Alors on passe au film suivant, avec le DVD de Un homme amoureux que je me suis trouvé au même endroit pour 2,50 €, mais c'est encore tout neuf. C'est un film du genre dramatique. Le scénario est de Diane Curis et de Olivier Satsky qui avait travaillé sur le complexe du kangourou de Pierre Jolivet. Un petit film pas connu mais qu'on peut trouver facilement en DVD. On retrouve des éléments de la vie de Diane Curis parce que ça se passe dans le milieu du théâtre et du cinéma. Donc ça raconte l'histoire d'acteurs qui vont tourner à Cinecittà, à Rome. Concernant l'après-prod, alors comment ça se passe pour produire ce film? Diane Curis va voir le producteur Michel Seydoux en mai 1986 afin de lui faire lire le script de son film. Quand il voit le joli script, il accepte tout de suite, mais il demande quand même 3 semaines pour réaliser bien sûr le montage financier parce qu'il faut pas mal de pépettes pour réaliser cette grosse production internationale. Donc c'est le premier film en langue anglaise de la réalisatrice, ce qui va être plus compliqué à gérer que les précédents films, mais il aura du coup un meilleur succès commercial, comme il y a des acteurs des États-Unis, quoi. C'est produit par les sociétés Alexandre Film et aussi Camera One, fondée en 1971 par Michel et Juliette Seydoux. Et enfin, c'est aussi coproduit par JMS Film, créé en 1986. Et c'est encore de la famille Seydoux, tout ça. Hein. Au casting, on retrouve Peter Coyote, qu'on voit ici sur le recto, vu dans le film À double tranchant de Richard Marquand. À gauche, sur la jaquette, vous avez Gretos Cassie, qu'on a pu voir précédemment dans Chaleur et poussière de James Ivory. On a aussi Jamie Lee Curtis, que bien sûr vous avez pu voir dans Halloween de John Carpenter. On a aussi encore une très belle actrice décédée récemment, Claudia Cardinal, vue dans le Guépard de Visconti. Et enfin Vincent Lindon, que vous avez pu voir en flic dans 37 le matin de Benex précédemment. La production du film, comment ça se passe? Le tournage a lieu autour du mois de septembre 1986 à Paris, à Rome et en Toscane, en Italie bien sûr. La musique ajoutée à ce film est composée par Georges Delruc, qui a vraiment beaucoup de films donc à son compte. Et le film sort en salle le 7 mai 1987 en France et c'est distribué par Gaumont. Donc voilà, on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc ça existe en Blu-ray, mais c'est pas évident à trouver. Il faut mettre à peu près 20 € pour trouver le film en Blu-ray dans un très bon master 4K.
si j'ai bien lu. Par contre, dans ce nouveau Blu-ray, vous perdez les bonus. Parce que dedans, on a certains bonus, un making-of, qu'on ne retrouve pas dans le Blu-ray. Donc voilà, c'est pour ça que je vais garder cette édition en collection pour son making-of rare. Alors ça colle un petit peu le plastique, je ne sais pas si je vais le garder. Voilà, ça prend un peu du temps, c'est la galère, c'est tout collant, donc voilà, c'est pas la peine. Donc regardons le recto, donc on voit une scène d'amour entre Peter Coyote et Greta Scassi. Le film est en sélection officielle du Festival de Cannes 1987. En bas le titre et le nom de la réalisatrice. Donc voilà, c'est une jaquette qui est assez bonne qualité, je trouve, pour du DVD. Sur la tranche, on retrouve le titre du film, le logo de l'éditeur, ainsi qu'une petite photo différente en médaillon tout en bas. Et au verso, donc on retrouve quelques photos du film, donc ici, non, pas de Jamie Lee Curtis, on a Vincent Lindon ici, et Peter Coyote, et là, ici voilà, on voit bien Jamie Lee Curtis, avec une coiffure sympathique. On a le petit résumé du film, on va regarder les specs techniques d'abord. Vous avez de l'anglais et du français en 2.0 Dolby Digital. Donc a priori le film a été tourné en anglais, donc je vous conseille de le regarder en anglais si vous l'avez. Et on a des sous-titres français bien sûr. C'est un DVD neuf et le film fait 1h55. Donc ce double couche doit permettre d'avoir une bonne qualité d'image. Et on a donc le bonus inédit sur le Blu-ray. Il s'agit des coulisses du tournage, le making-of durée 25 minutes et on a aussi une bande-annonce. Donc voilà, donc on a une jolie édition avec des jolies couleurs. Moi je suis content, il n'y a pas de sunfade sur cette édition. Vraiment, c'est du comme neuf. Pour 2,50 €, c'est un bel achat. Et en sérigraphie du DVD, on retrouve le recto de la jaquette. Donc voilà. Voilà pour ce deuxième film. On passe à la suite avec un film en Blu-ray cette fois, dans une édition Digipack. Il s'agit du film La Bolle Lépin que je me suis procuré sur Blue Cats pour 6,25 € en achetant donc d'autres films en même temps pour pouvoir réduire les prix dans les opérations 3 pour 2. Donc voilà, ça m'est revenu à 6,25 € avec ma fidélité et cette offre promo. C'est un film du genre comédie dramatique. Alors encore une fois, donc la réalisatrice est inspirée du divorce de ses parents pour écrire ce film, réaliser ce film. Le scénario est de Diane Curis et de Alain Le Henry, qui avait été assistant réalisateur sur les premiers films de la réalisatrice, mais aussi scénariste pour Alexandre Arcadi. Concernant la pré-prod, ils ont fait appel encore une fois à la boîte Alexandre Film pour reproduire le film, ainsi que les films A2, donc A2 c'est la chaîne de télévision France 2, son nom précédent, voilà. A2 ça veut dire Antenne 2 en fait. Il y a aussi la Société Générale de Gestion Cinématographique qui les a aidés à produire ce film purement français. Alors au casting on retrouve vraiment une belle brochette d'acteurs connus. Nathalie Baye qui interprète Lena Korski, qu'on a pu voir précédemment dans La Balance de Bob Swem. Vous avez Richard Berry qui interprète Michel Korski, vu dans Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi précédemment. Zabou Bretman qui est Bella, la sœur donc de Lena. Lena c'est Nathalie Baye. Zabou que vous avez pu voir précédemment dans Gwendoline, le film érotique de Juste Chacun. On a aussi Jean-Pierre Bacry qui interprète Léon, le mari de Bella, et qu'on a pu voir dans Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi. On retrouve encore une fois Vincent Lindon qui interprète Jean-Claude, amant de Lena. On a l'actrice Valeria Bruni Tedeschi qui interprète Odette, responsable des 2 filles au début des vacances et qu'on a pu voir dans Hôtel de France de Patrick Chéreau précédemment. La jeune Julie Bataille interprète Frédéric, la fille aînée de Lena et Michel, et qui représente Diane Curis dans le film en fait, c'est son histoire, et qu'on a pu voir dans son premier film juste avant Chimère de Claire Devers. On a aussi le comique Didier Bénureau qui interprète Monsieur Ruffier, propriétaire de la maison louée par la famille et qu'on a pu voir dans Garde à vue de Claude Miller. Et enfin, Emmanuel Boidron qui interprète Suzanne, la fille cadette de Bella et Léon, vue dans la série Navarro par exemple. Concernant la production,
Alors on peut trouver sur internet des infos concernant le tournage qui s'est déroulé du 28 août au 22 octobre 1989. Au début du film, ça se passe à Lyon et le reste du film en Loire-Atlantique dans divers endroits, dont la Bolle Escoublac et le Pouligan pour les scènes de plage, mais aussi à Saint-Brevin-les-Pins, au Croisic pour la scène du pêcheur de sardines, à la Turballe pour la scène de la tente de Jean-Claude dans les dunes. Voilà tout ce que j'ai trouvé concernant le tournage. Moi, c'est des lieux que je ne connais pas en Loire-Atlantique. Je ne visite pas souvent cette région, malheureusement. Concernant la post-prod, donc on a une musique de Philippe Sard qui a réalisé énormément de musique de film, donc super compositeur, et on a 2 chansons. La première c'est Twilight Time des Platters en début de film, et la deuxième c'est La bouche pleine de sable, chantée par Julie Bataille en fin de film, sur le générique de fin, avec des paroles de Étienne Rodagil, un super parolier de chansons françaises, et encore une fois sur une musique de Philippe Sard. Le film est sorti en salle le 14 février 1990. Alors, d'après les avis sur internet, ce film, bon, c'est pas terrible. L'histoire racontée, bon, c'est du bateau, quoi. Donc, on va passer au débistage. Et on va passer par le dessus. Voilà, on va essayer de ne pas l'abîmer. Voilà, un coup à gauche. À droite, et voilà. Yep. Jolie édition Digipack, hein. Je me suis procuré très récemment sur Blue Cats. Je pense qu'ils en ont encore. À ce prix-là, vraiment, ça vaut le coup. Voilà, pas évident de le sortir de son plastique. Voilà, vous voyez, si vous faites la même chose, vous allez galérer. Et voilà, on y est. C'est bien serré. On va découvrir ce qu'il y a dedans. Et voilà. Je m'en suis sorti. Alors, nous avons donc un recto avec une jolie photo un petit peu illustrée. Vous voyez ici, il y a du pinceau sur les éléments de plage et sur les éléments de ciel. En haut, donc Blu-ray plus DVD, nouveau master restauré. On a la liste des acteurs principaux qui sont mentionnés en haut. La Bolle des Pins, un film de Diane Curis. Esque édition en bas à droite. Et on a un petit logo AF en bas à gauche. Et on a du mal à lire. Donc on verra à l'arrière si on a l'info en plus grand. Donc voilà pour le recto. Au-dessus vous avez le titre du film. En dessous c'est blanc. Sur la tranche donc on retrouve le titre du film, les formats Blu-ray DVD, le nom de la réalisatrice dans un petit fond jaune et l'illustration en petit, en médaillon. À l'arrière on retrouve quelques photos du film. Donc on voit des scènes de mer et des scènes en famille. Donc on retrouve bien sûr le résumé du film, la liste des bonus et les specs techniques. On va commencer par les specs techniques. Donc le Blu-ray dure 1h37, c'est la durée normale du film. Et vous avez du français en 2.0 DTS HD Master Audio. En termes de suppléments, sur le Blu-ray on retrouve la totalité des suppléments. Donc un nouvel entretien avec Diane Curis de 2021, un entretien avec Nathalie Baye, ainsi qu'un entretien avec Diane Curis de 2004. Donc c'est un ancien entretien celui-là. Et enfin, 15 ans après, les retrouvailles avec les enfants, et ainsi qu'une bande-annonce. On y retrouve certains des suppléments sur le DVD. Parfait. Donc je trouve vraiment ces illustrations et ce design de très bonne qualité. Encore une fois, ici on a le logo AF ici. Mais c'est Alexandre Film, voilà. Donc toujours produit par Alexandre Film. L'artwork est d'une boîte qui s'appelle Drino a priori. Là on va regarder le digipack à l'intérieur. Voilà, c'est ouvert. Donc là on a une jolie photo donc, de l'actrice qui interprète la petite Jeannette. Alors elle n'est pas mentionnée dans les acteurs principaux, hein. Mais voilà, donc c'est Julie Bataille a priori, quand elle était toute jeune. Ici on retrouve donc c'est Nathalie Baye, voilà, encore toute jeune aussi. Et à l'intérieur on a un petit livret qu'on regardera après, parce qu'on va regarder d'abord le digipack. Donc en termes de sérigraphie, nous ont repris le recto
Donc voilà, vraiment c'est une illustration qu'on retrouve de nombreuses fois sur le disque, hein. Donc sur les deux disques et sur le recto. Bon, voilà, ça fait que 3 fois, bon, ça reste raisonnable. On va enlever les disques, donc à droite vous avez le DVD. Voilà, j'enlève aussi le Blu-ray et on regarde ensemble l'illustration. Donc voilà, on voit les enfants en train de s'amuser sur le panier de basket case sur la plage. Non, il n'y a pas de monstre dedans. Donc j'illustre, et jolie illustration, donc en termes de précision, détail de l'image, c'est vraiment très bonne qualité. Ouais, c'est top. C'est top. Rien à redire sur cette édition, c'est bien foutu. Les disques tiennent, c'est bon. On va regarder le livret qui a l'air très très sympa aussi. Donc il est en forme de livre d'antan, peut-être d'album photo. La Bolle les Pins était 1958 et pas 89. Donc 89 c'est le tournage du film, hein. Mais c'est censé se passer du coup en 58. La réalisatrice est née en 48, hein, donc elle avait 10 ans pendant l'action du film en fait. Très joli. Première page. Donc là on retrouve les enfants sur la plage avec la réalisatrice ici, Diane Curis, qu'on voit ici. La chanson originale, donc aussi on a le texte, la chanson originale du générique de fin de La Bolle des Pins écrite par Étienne Rodagil. La bouche pleine de sable, la langue en carton cartable, au chien de la plage, j'écris, j'écris. Voilà. Il y a un petit... Donc il y a des notes d'Étienne Rodagil qui explique un peu comment il a écrit sa chanson, a priori. Elle a encore une fois, donc on a le commentaire en écriture manuscrite. Alors quelques photos du film. Alors ici on a le Vincent Lindon qui était vraiment jeune. Une scène de plage, une scène, hop, les enfants qui se lavent pendant les vacances. Ça rappelle, voilà, ça fait rappeler nos enfances, hein, quand on partait en vacances à la mer. Moi j'espère que j'apprécierai bien ce film. Bon, il paraît que l'histoire d'amour c'est bateau, mais j'espère que les scènes de vacances seront sympathiques à regarder. Voilà, des adolescents. C'est très très bien complet. Voilà, beaucoup de photos. Donc un peu de texte comme on a vu, vraiment c'est très joli livret. Et un coquillage pour finir. Franchement, pour le prix, je me suis procuré 6,25 € avec le livret, c'est top, hein. C'est top. Donc si ça vous plaît, si vous voulez tenter de découvrir ce film, ben, n'hésitez pas à vous procurer les différents films de Diane Curis sur Blue Cats, ils en vendent plusieurs, hein. Donc voilà. Voilà pour ce film. On va passer au suivant. Film suivant, il s'agit donc du film À la folie que je me suis procuré sur Discount Game en format Blu-ray pour 7,50 €. Et ce film, cette fois, est un drame. Le scénario est de Diane Curis et de Antoine Lacomblé, encore une fois inspiré de problèmes entre sœurs. Qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est l'histoire de Elsa, jeune divorcée qui s'installe chez sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Et malheureusement, la cohabitation va être compliquée, bien sûr. C'est produit par Alexandre Arcadi, uniquement, a priori. Au casting, on retrouve Anne Parillo, qu'on a pu voir juste avant dans Nikita de Luc Besson, et Béatrice Dalle dans 37 de le matin de Benex, bien sûr, ainsi qu'Alain Chabat, vu dans Les secrets professionnels du docteur Affleluck, par exemple, juste avant. Donc voilà, concernant la post-prod, c'est Michael Nyman qui a enregistré la musique du film de mars à mai 1994 à Londres. Et cette musique de film est très réputée en CD parce que c'est vraiment de très bonne qualité. Et malheureusement, le film ne permet pas de bien l'entendre parce que c'est très mixé avec le reste des sons du film. Donc voilà, c'est une BO que j'aimerais bien me procurer. J'en ai pas mal de Michael Nyman, mais j'ai pas celle-là. Le film est sorti le 28 septembre 1994 en France et il a fait compétition au 51e Festival international du film de Venise. Ça a été distribué par la Panne européenne. Alors c'est parti, on va regarder cette édition. On va encore une fois le déblister par le dessus.
Alors c'est un peu plus simple, il faut trouver un point d'entrée, le voilà, hop, c'est parti, voilà, première partie, c'est pas griffer l'étui cartonné, hop, à chaque fois je galère à ouvrir, je sais pas si vous êtes maniaque dans vos collections, moi je suis maniaque, j'aime bien garder cette protection sur le carton, comme ça permet de ne pas devoir acheter tout le temps des protections sur Blue Cats ou ailleurs pour protéger toutes les éditions, j'en ai tellement. Donc c'est bien pratique de garder les protections originales quand c'est possible. J'aurais peut-être dû l'ouvrir sur le côté, parce que là je sens que ça va pas partir, ça va couler avec l'électricité, par l'électrostatique. Ouais, ça vient bon. Le plastique il se déchire, il est plutôt faible. Ouais, c'est galère. C'est une mauvaise idée, je crois que ça va partir à la poubelle. Ouais, c'est foutu. Donc voilà, encore une fois, on arrache ça comme un sauvage. Désolé pour le temps passé au déballage. Mais bon, je pense que vous êtes collectionneur comme moi et que vous aimez bien les déballages. Voilà, regardons cette édition. Donc on a donc une jolie photo des deux actrices principales du film. Dans un moment un petit peu délicat entre sœurs, un petit câlin entre sœurs. On retrouve le logo AF, donc Alexandre Film. Donc il y a en fait deux photos en une. Ici on voit deux personnes en train de courir. Ça ressemble à un homme et une femme. C'est Esque Édition qui édite ce film. Donc encore une fois un nouveau master restauré avec le Blu-ray et le DVD à l'intérieur. Au-dessus on retrouve le titre du film À la folie. En dessous rien du tout. On a un joli bleu foncé. Sur la tranche, le titre du film, et c'est la collection Diane Curis, encore une fois, c'est très sympa. Donc pour aligner ces disques dans ma collection, ça va être bien. Et j'en ai encore d'autres achetés de Diane Curis, ça va être top. Je pense qu'Esquédition, ils en ont fait d'autres, des films de Diane Curis. Donc à l'arrière, on a le résumé du film, donc je vous en raconte pas plus, hein, je vous en ai déjà parlé, et quelques photos du film. Donc bon, on voit que ça va se passer en ville, et que ça sera plutôt a priori un film très rapproché entre les acteurs. Hein. Je pense pas qu'il va pas y avoir beaucoup d'acteurs dans ce film. Alors, on va regarder les suppléments cette fois-ci. Donc, nouvel entretien avec Diane Curis de 2021 et un entretien avec Anne Parillo, plus une bande-annonce. Ils n'ont pas mis les durées, alors c'est sûrement court. Le film fait 1h33. C'est en français 2.0 DTS HD Master Audio et il y a quand même des sous-titres en anglais sur ce film. Le précédent film, il n'y avait pas de sous-titres, hein, donc là, on a du sous-titre anglais, bon, c'est bien pour l'exportation. Ok, donc les bonus on les retrouve aussi sur le DVD, hein, donc bon, c'est toujours bon à prendre. On va regarder l'intérieur, du coup, attention, on voit ça ensemble. Hop, donc on a Anne Parillo de ce côté, sur une photographie de couleur ocre, et pareil de l'autre côté, même teinte, Béatrice Dalle avec une jolie chemise de bûcheron. Voilà. Alors entre les deux actrices, je préfère Béatrice Dalle, hein, qui me fait plus fantasmer que Anne Parillo. Voilà, vous savez pourquoi. 37 de le matin. Anne Parillo, je l'ai un petit peu moins vu dans les films. Je pense que je l'aime un peu moins en tant qu'actrice. Voilà. On regarde l'intérieur, donc on retrouve encore une fois le même principe, les mêmes sérigraphies sur les deux disques. Ça reprend le recto. Bon, c'est le même principe que tout à l'heure. C'est pas mal, voilà. Et on va découvrir ensemble l'artwork interne. Donc là, c'est très sympa. Donc on a une scène de Béatrice Dalle avec un homme sur les toits de Paris. Et on voit la Tour Eiffel. Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très charmant quand on est à Paris. C'est avoir une vue comme ça de la Tour Eiffel quand on est dans un logement. Et bon, après, si on peut aller sur le balcon ou sur les toits, c'est encore plus top. Donc voilà, ça donne envie de regarder le film. Alors par contre, la photo est un petit peu plus floue. Mais bon, c'est une photo de nuit, donc c'est pas évident à prendre. On replace les disques sur l'édition. Et donc voilà, ça sera tout. On a fait le tour de cette édition. Hop, hop, hop. C'est rangé. Alors, c'est un peu du mal à rentrer. Ça frotte. Ça va abîmer le carton. Ça, c'est pas top. C'est un peu du mal à rentrer. Et on passe au dernier film. Il s'agit d'un DVD
Donc le film L'Anniversaire que je me suis trouvé pour 50 centimes dans un cash converteur et c'est du genre comédie. C'est un scénario original de Diane Curis avec une adaptation et des dialogues de Diane Curis et de Daniel Satamon qui a énormément travaillé sur les scénarios des films d'Alexandre Arcadi. Le film va parler de scandales autour des thèmes de la télé-réalité, de l'édition des livres et des radios libres. C'est produit par donc Alexandre Arcadi, Robert Benmoussa et Diane Curis via New Light Films, Studio Canal et ainsi que France 3 Cinéma. Au casting, beaucoup de stars encore une fois, comme le film La Bolle des Pins. Donc on retrouve Lambert Wilson, qu'on a pu voir bien sûr dans Matrix, et plein d'autres films français. Michel Larocque, qu'on a pu voir dans Pédale douce de Gabriel Aguillon ou La Classe à la télé pour les plus anciens. Jean-Hugues Anglade dans Subway de Besson. Pierre Palmade dans Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi. Le comédien Antoine Duléry dans Tout ça pour ça de Lelouch par exemple. La très jolie Zoé Félix dans Le cœur des hommes de Marc Esposito. Et vous allez retrouver cette actrice dénudée dans le film. Donc, c'est une jolie scène de bain. Et enfin, on a aussi le scénariste Daniel Satamon qui apparaît dans le film. Voilà. Donc, en termes de production, ça se passe beaucoup au Maroc, parce que c'est un film de vacances. Donc, à l'aéroport de Marrakech et aussi au club Méditerranée. Et après dans différentes résidences du Maroc. Donc on a des très très jolis hôtels, résidences, voilà, c'est vraiment top, des piscines incroyables. Et après il y a aussi beaucoup de scènes à Paris, dans le 6e arrondissement, avec le restaurant Marco Polo et l'hôtel de l'abbaye de Saint-Germain. Dans le 8e arrondissement parisien pour l'hôtel Marignan. Et aussi le 17e arrondissement avec l'hôtel Ibis Paris 17, Clichy-Batignolles. Concernant donc la post-prod, on a eu différents compositeurs qui ont donné donc, des musiques pour ce film. Donc on a des gens pas très connus comme Pancho Abaldonato, Jeff Bourassa et Boris Tellier qu'on peut retrouver dans le générique de fin. Le film est sorti en 2005, j'ai pas réussi à trouver rapidement la date de sortie exacte. Et l'affiche du film est à nouveau créée par l'illustrateur Flock. Alors, je pense pas que ce soit l'illustration du DVD, mais bon, on va regarder ensemble. Donc, le DVD que je me suis procuré donc pour 50 centimes. Bon, c'est pas cher pour du Diane Curis, ça va. Je suis content de l'avoir pris. Alors. Donc ici, on voit donc une photo du film où on a certains des comédiens. Donc, Exit Zoé Félix, qui est pas dessus, par exemple. Je trouve que Pierre Palmade a une grosse tête. Je sais pas si c'était trafiqué. Et on a aussi donc Lambert Wilson qui a une très grosse tête, alors que le pauvre Duléry a une toute petite tête, et Jean-Hugues Anglade encore plus. Et l'actrice ici, là, c'est pas top. Donc voilà, il y a peut-être eu du favoritisme. Voilà, d'ailleurs, si on regarde Jean-Hugues Anglade, il est 3e sur la liste là, mais pourtant il est pas très visible, il est un peu noir d'ailleurs. Donc voilà, bon, c'est un joli recto de DVD quand même, voilà, avec ce blanc. Vous voyez, il y a un amarré blanc, donc il y a beaucoup de blanc sur la jaquette, donc ça se marie très bien. Sur la tranche, on retrouve donc le titre du film en bleu et le logo Studio Canal. Et à l'arrière, là, on ressent bien donc l'illustration de Flock avec le gâteau. Donc il nous fait penser donc au film que je vous ai présenté au tout début, que je vais vous montrer, hein, Diabolomante. Donc voilà, même style d'illustration, même couleur. Donc voilà, le gâteau. On a quelques photos du film, donc on voit des gens en vacances au Maroc. Et voilà, on voit que c'est un film fleuve avec beaucoup de personnes. Hein. Comédie cruelle, jouée avec délectation et filmée avec élégance, d'après Télé Ciné Ops. Donc voilà. C'est pas un journal très réputé du coup, je sais pas si le film va être terrible. On va regarder donc les specs techniques. Donc vous avez du français en 5.1 Dolby Digital, des sous-titres français pour les sourds et malentendants. C'est un DVD double couche DVD 9 pour retenir les 1h40 de film, plus le making of, plus l'avant-première du film, plus le bêtisier, plus la bande-annonce et une petite filmographie de Diane Curis. Moi j'ai regardé
Donc sur la télé, le DVD, donc l'image est assez compressée, c'est pas terrible quand même en termes de compression. Je sais pas s'il existe un Blu-ray, mais voilà. Le DVD ne va pas faire des merveilles en termes de qualité d'image. Hein. On va regarder la sérigraphie. Et elle est sympathique. Et ils nous ont mis donc le gâteau sur fond blanc. Donc voilà. Ben, ça sera tout hein, pour la présentation de ces films. Donc j'ai fait une vidéo assez longue pour vous présenter tous ces films français de Diane Curis. Alors il n'y a pas que du film français, hein, comme on a vu tout à l'heure. Il y avait aussi le film international avec Peter Coyote. Donc il y a trop de films là. Donc on va finir comme ça, hop, ou plutôt comme ça. Donc voilà, ça s'arrête sur cette petite ce petit rassemblement d'amarrés. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat DVD et Blu-ray. Salut à tous!